Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 16 janvier, c'est le sujet chaud du moment en France. Après Canal+, c'est beIN Sport qui va rendre à la Ligue de football professionnel son lot pour diffuser une partie de la Ligue 1 sur la période 2020-2024. Un nouvel appel d'offres va être lancé la semaine prochaine, sans doute pour l'intégralité des droits. D'après plusieurs médias, TF1, France Télévisions et M6 se lancent à leur manière dans la conquête des droits télé de la Ligue 1 et proposent de diffuser temporairement le championnat de France en clair en attendant le résultat du nouvel appel d'offres de la LFP pour les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. En théorie, le football français s'expose à un risque d'écran noir à partir de début février. Les rumeurs et infos du mercato, et si Jean-Michel Aulas jouait un sale coup au FC Barcelone, annoncé pendant des semaines au club Blaugrana, l'attaquant néerlandais pourrait finalement filer au Real Madrid selon la presse espagnole. Le président de l'Olympique lyonnais, bien conscient qu'il n'arrivera pas à prolonger son buteur, l'aurait proposé au club merengue qui cherche un voire deux renforts offensifs. André Villas-Boas a confirmé en conférence de presse que Diego Costa avait bien été proposé à l'OM cet hiver. Le coach olympien a raconté l'histoire devant les médias. J'ai reçu un message WhatsApp d'un numéro que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si c'était son agent qui me disait qu'il voulait venir. Je pensais que c'était une blague, a révélé le coach portugais avant d'expliquer que les prétentions salariales du joueur étaient astronomiques. Diego Costa touche 16 millions d'euros par an hors taxe, un chiffre très nettement au-dessus des plus gros salaires du club. De son côté, le FC Barcelone ne recrutera pas Eric Garcia cet hiver. Annoncé depuis des semaines en Catalogne, le défenseur de Manchester City va finir la saison en Angleterre, faute de consensus entre les candidats à l'élection présidentielle du FC Barcelone. Enfin, en rayon insolite, le Dux International de Madrid, club de 3e division espagnole, a financé le recrutement d'un attaquant grâce à de la crypto-monnaie. Un transfert qui fait beaucoup parler en Espagne. Vous pouvez suivre l'actu mercato en direct sur notre site Top Mercato et les applis. Les infos en bref, Mauricio Pochettino à l'isolement. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a été testé positif au coronavirus. Ses adjoints prendront place sur le banc parisien pour la rencontre contre Angers ce samedi. Le PSG désormais sous la menace de Monaco qui revient fort depuis quelques semaines. Grâce à un but de Kevin Volland et au doublé de Wissam Ben Yedder, le club monégasque est allé gagner à Montpellier 3-2 en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Cette fois, c'est officiel, Wayne Rooney raccroche les crampons de manière définitive. L'ancien international anglais a officialisé la fin de sa carrière de joueur au cours de laquelle il aura remporté notamment 5 Premières Ligues et une Ligue des Champions. Rooney sera désormais l'entraîneur de Derby County à plein temps. En Catalogne, l'élection du futur président du FC Barcelone est finalement reportée, prévue le 24 janvier. Celle-ci devrait finalement se tenir début mars, entre le match aller et le match retour de C1 contre le Paris Saint-Germain. Au Portugal, pas de vainqueur dans le choc entre le FC Porto et Benfica. Score final, un but partout. Aucune des deux équipes ne profite du faux pas du leader, le Sporting, qui conserve ses 4 points d'avance sur ses rivaux en tête malgré son match nul contre Rio Ave. La revue de presse en Espagne, le journal AS s'inquiète de l'état de forme d'Eden Hazard, à nouveau décevant cette semaine contre Bilbao en Supercoupe d'Espagne. Depuis son arrivée au Real Madrid, l'international belge n'a jamais trouvé sa vitesse de croisière. Le journal Sport fait lui sa une sur Lionel Messi. L'international argentin s'entraîne en solo et postule à une place de titulaire pour la finale de la Supercoupe d'Espagne ce dimanche contre Bilbao. Ronald Koeman devrait prendre sa décision au dernier moment. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur le derby romain disputé vendredi soir. La Lazio a donné la leçon à la Roma, battue sur le score sans appel de 3-0. L'AS Rome ne parvient pas à hausser son niveau de jeu contre les gros cette saison. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.